Ben, le PCT, c'est le Pacific Crest Trail. À ne pas confondre avec, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Pacific Coast Trail, mais c'est pas sur la côte, c'est vraiment dans les montagnes. Fait que c'est Pacific Crest Trail. Et c'est une randonnée qui commence à la frontière du Mexique et qui traverse toutes les montagnes dans l'ouest jusqu'à la frontière du Canada. Fait que c'est vraiment traverser les États-Unis au complet à la marche, monter, descendre les montagnes. Comme ça. Les paysages... Ça passe à travers, ça c'est un aspect vraiment le fun du PCT, c'est que ça passe à travers différents climats. Tu commences dans le désert pendant à peu près 2 mois, puis après le désert, t'arrives dans les Sierra, qui sont des grosses montagnes rocheuses dans le coin de Yosemite, pour ceux qui connaissent. Après ça, t'arrives en Californie du Nord, où là, le paysage change. Il y a beaucoup de feux de forêt, souvent, quand t'arrives en Californie du Nord, fait que t'as ça à gérer. Ensuite, t'arrives en Oregon, puis ensuite Washington. Puis Oregon et Washington, tu sais, c'est comme les belles forêts foisonnantes avec des gros arbres, puis tout ça. Fait que les paysages changent beaucoup d'une section à l'autre. OK. Puis c'est combien de temps en moyenne quelqu'un qui... Bonne question. Ouais. C'est entre 4 et 6 mois, je dirais. Moi, je vais le faire entre, tu sais, quelqu'un qui est pas un athlète en train d'essayer de battre un record, là, c'est 5-6 mois. OK. Puis tu t'es mis combien de temps comme objectif, justement? Moi, c'est 5 mois et demi. Ouais. OK. Tu t'es dit par une certaine date, j'aimerais de retour, j'aimerais atterrir. Je m'étais dit, dans le fond, moi, je pars en avril, puis je m'étais dit, je veux revenir avant les 60 ans de ma mère, qui va avoir 60 ans le 29 septembre. Et c'était mon objectif de retour, mais finalement, elle va être en voyage, fait que... tu gardes on verra. Ouais, mais c'est à peu près la date dans ces eaux-là. OK, super. Puis qu'est-ce qui t'a fait découvrir le PCT? C'est à peu près 2 ans et demi, un livre qui s'appelle True Hiking Will Break Your Heart. Dans le fond, ce que je m'en vais faire, ça s'appelle du true hiking. True, c'est T-H-R-U, dans le sens que tu fais une randonnée au complet de A à Z. C'est pas genre le vrai hiking true dans le sens de vérité, genre comme... Ah non, pas dans le sens de vérité, mais ça pourrait être bon quand même. Mais c'est dans le sens de faire une trail, une randonnée de A à Z. Je savais pas que ça existait, que c'était quelque chose qui existait. Là, j'ai vu ce livre-là, puis sur la couverture, c'était une fille avec son pack-sac, puis sur le haut d'une falaise, avec plein d'étoiles dans le ciel, qui étaient comme ça, puis la couverture du livre est vraiment belle. Fait que c'est ça qui, comme je suis designer graphique, ça m'a... Les belles couvertures, ça m'attire toujours. Fait que j'ai acheté ce livre-là. Puis, je suis partie en voyage de randonnée avec une de mes amies en Afrique du Sud. Okay. J'ai amené ce livre-là. Puis, je le lisais à tous les soirs. Puis, j'en revenais pas. C'est dans le fond l'histoire d'une fille qui l'a fait il y a quelques années. Puis, elle raconte au jour le jour ce qu'elle vit. OK. Puis, je suis comme tombée un journal? Ouais, un journal, okay. Exact. Okay. Un journal intime de cette fille-là qui l'a fait. Puis, je suis tombée en amour avec l'idée. Pendant un voyage de randonnée. Fait que t'avais toutes ces réflexions. J'aimais déjà beaucoup la randonnée. C'est déjà quelque chose que, tu sais, j'aimais beaucoup la nature déjà. J'ai grandi en allant dans des camps de vacances, en aimant être dans le bois, pis tout ça. Fait que j'aimais déjà ça, mais je savais pas que c'était possible de le faire pendant 6 mois. OK. Puis ça fait combien de temps que t'as découvert ce livre-là? Ça fait à peu près 2 ans et demi. OK. Puis est-ce que l'idée était là dans ta tête depuis ce temps-là? Ou... Ouais. OK. Ça a jamais vraiment quitté ma tête. Dans le fond, c'est comme une petite graine qui s'est plantée, puis je me disais au départ, c'est ben trop gros comme projet, je serais pas capable de faire ça, j'ai pas l'endurance pour, j'ai pas le cardio pour, ça a l'air le fun, mais c'est pas pour moi. C'est comme dans une réalité alternative. Ouais, c'est ça, de genre, c'est les athlètes qui font ce genre de trucs-là. Mais ça m'a jamais quitté, ça revenait toujours. Puis quand ça revenait, c'est que c'était pas juste j'y pense puis j'y pense un peu, c'était j'y pense
tout le temps. Dernièrement, ça a atteint un niveau supérieur. Ouais, c'est ça. Tu ris de toi-même sur Instagram parce que je pense que tu dis que... Parce que je suis obsédée. Ouais. Tu remercies tes amis, ta famille de t'aimer malgré le fait que tu parles tout le temps du PCT. Ouais. Mais ça fait 2 ans que ça dure, que je parle de ça tout le temps. Okay. J'écoute des podcasts, je lis des livres, puis tout ça. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça fait-tu 2 ans que là, t'as commencé sérieusement à dire... C'est ça, à partir de quel moment tu t'es dit « OK, là, je le fais. Tu sais, que c'est plus... Ça te paraissait plus inaccessible. Y a-tu eu un déclic? Ouais. Il y a eu un déclic. C'est que... à l'automne, je pense au mois d'octobre ou de novembre, j'ai commencé à faire des portraits de gens qui ont fait le PCT, qui se sont rendus au bout. Puis au bout, il y a un terminus qu'on appelle, avec lequel les gens se prennent en photo pour immortaliser le fait qu'ils ont réussi. Puis j'ai commencé à faire des portraits des gens au terminus, puis à les vendre sur mon site web. Puis fait que les gens t'envoyaient leurs photos, excuse, juste pas possible. Fait que les gens t'envoyaient leurs photos. Exact. Les gens m'envoyaient leurs photos d'eux au terminus. Puis ils me disaient, j'aimerais ça que tu fasses un portrait. Souvent, c'était quelqu'un d'autre, un membre de leur famille qui me l'envoyait, la photo, dans le but de faire un cadeau à leur frère, leur sœur, leur chum, leur blonde. Puis les gens me disaient, voici la photo, j'aimerais ça que t'enlèves la bouteille de Gatorade qui est dans telle poche, puis tu peux faire ce que tu veux en illustration. Fait que j'ai commencé à faire ces portraits-là, puis ça a fait que j'ai rencontré plein de gens via Internet qui l'ont fait. Puis je suis comme tombée dans cette communauté-là. Fait que c'est devenu plus réel pour moi. Puis là, le moment précis, là, si on arrive au moment précis, parce que je m'en rappelle, c'est que j'ai publié sur Instagram une liste de pour et contre. Le faire ou pas le faire, la PCT, avec mes peurs, puis tout ça. J'ai publié ça sur Instagram, puis là, j'ai comme eu une vague de messages de plein d'inconnus qui l'ont fait, qui étaient comme moi avant de le faire, avec les mêmes peurs, puis qui m'ont... Tu sais, ils m'écrivaient en privé avec tellement de passion puis de conviction que si j'ai ces peurs-là, je dois absolument l'essayer, puis tout ça. Fait que là, cette journée-là, je pense que c'était un dimanche soir, je lisais tous ces messages-là dans mon lit, puis je me disais, OK, ben j'ai pas le choix. J'avais juste besoin d'un petit quelque chose pour me convaincre que j'étais capable. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent, je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!